j'éprouve une grande joie et beaucoup de fierté, monsieur et maman, d'être parmi vous pour la commémoration de la journée internationale des droits de la femme. La journée internationale de la femme, comme on l'appelle. Chère maman, cette journée intervient, vous vous en doutez, cette année, dans un contexte politique, économique et social extrêmement difficile pour notre pays, où nos populations sont chaque jour un peu plus privées de paix et de liberté. Ma soeur, la présidente Abiba, en a parlé longuement, je ne vais pas y revenir. Cette situation rejaillit très négativement sur le panier de la ménagère. Donc, vous êtes incontestablement des ingénieurs gestionnaires. Alors, je viens de le dire, votre parti, le parti Les Démocrates, est aux côtés du peuple béninois. Ne doutez pas. Et des partis épris de paix et justice dans une lutte implacable, difficile, mais nécessaire pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère, de plus en plus confisqué par le pouvoir de la lecture. Et chers compatriotes, on a besoin de vous rappeler que notre pays figure au fronton des pays qui ont signé la Charte des Nations Unies adoptée en 1945 à l'initiative du président Roosevelt. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi, notre pays a ratifié cela. Je ne vais pas oublier la Charte africaine des droits de l'homme. Tout ceci concourt à mettre en relief les droits de l'homme et surtout les droits de la femme. Mes chers mamans, chers militantes, vous devez de manière consciente prendre une part prépondérante dans une lutte, dans cette lutte, pardon, certes difficile, mais oh, combien noble et exaltante. C'est pourquoi il me paraît important de rappeler à votre mémoire la part décisive prise par les femmes dans les progrès sociaux réalisés par l'humanité. En effet, votre journée que nous célébrons chaque année est née d'un combat, vous le savez, permettez-moi de vous le rappeler, ardu, un combat ardu des femmes. Lydia Jérémie en 1908, lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer une réduction du temps de travail, une meilleure rémunération, le droit de vote. Cette idée a germé et a fini par s'affirmer au niveau des Nations Unies en 1977. Aujourd'hui, chère maman, ici et maintenant, à papa, je voudrais vous rappeler, comme vous savez, que le thème de cette journée
cette édition, c'est investir dans la femme. Donc venant alors corroborer, renforcer la marche du rôle de la femme dans notre vie quotidienne. Mes félicitations à mon cher ami Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. À tout moment, rappelez-vous, le Bénin n'a jamais manqué à chaque occasion de remercier les secrétaires généraux des Nations Unies. Le secrétaire général Ban Ki-moon a regardé partout dans le monde entier et a estimé qu'il fallait sélectionner 5 hauts cadres économistes dans le monde pour réfléchir sur la question des conditions de la femme d'une manière particulière et surtout la mise en place, où j'allais dire, l'évaluation des objectifs de développement durable mis en place depuis 2000 et qu'on devait actualiser en 2015. Je vous ai rappelé cela, oui ou non? Vous avez déjà oublié, voici, parce que vous ne me voyez plus. Voilà, c'est les contraintes de l'alternance démocratique. Et c'est bien, c'est la démocratie. Mais en passant, sans abuser de votre temps, paix à son âme. Ban Ki-moon n'a pas omis de s'adresser à moi, président du Bénin, président d'alors du Bénin, pour me dire que le Bénin a été choisi pour désigner un des meilleurs économistes de mon pays. Ce jour-là, j'ai coulé les larmes. Je dis bien, Dieu est grand. Et naturellement, j'ai envoyé le professeur Jérôme Fulbert, qui a fait le tour du monde, paix à son âme. Et là, tout ce que nous faisons aujourd'hui va dans la direction de ce que ce comité de 5 membres a fait. C'est pour vous dire quoi? Le Bénin a toujours respecté ses devoirs à l'endroit des engagements pris vis-à-vis des Nations Unies et d'autres. Mes chers mamans, je voudrais donc souligner que ce fut de toujours les sacrifices et le combat que les droits dont vous jouissiez aujourd'hui ont été conquis. Égalité dans le foyer, régulation des naissances, accès à la sphère politique, égalité de salaire. Chère maman, je voudrais également rappeler, face à la discrimination dans la gouvernance du système éducatif, nous avons encore beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi vous nous voyez à vos côtés. Vous représentez plus de 52% de la population de notre pays. Nous ne saurions parler de développement en vous mettant à l'écart. C'est pourquoi j'estime que cette séance est extrêmement importante, ici et maintenant, au ciel et sur la terre, sur cette terre. Merci d'avoir reçu de votre présence cette cérémonie. Je continue en disant, en vous rappelant que historiquement, la conquête de ces droits a été liée à la libération de la société. Chaque fois que vous agissez, la société bouge, le monde bouge, l'humanité bouge, la planète bouge. Et cela en étroite collaboration avec les partis progressistes et les hommes de bonne volonté. Aujourd'hui, chère maman, le parti du progrès susceptible d'impulser la libération de la femme béninoise, de la domination de l'homme, d'aider à liquider les survivances du patriarcat
et de l'exploitation éhontée est incontestablement le Parti des démocrates du Bénin. Chers mamans, ainsi, autour de votre parti, encore une fois, chers militantes, vous devez prendre le leadership dans le combat des femmes béninoises, dans leur combat pour l'autonomisation, la justice et l'égalité. Vous devez expliquer à nos mamans et sœurs que ce combat est partie intégrante du combat que conduit notre parti pour la restauration de la démocratie, le pain et la liberté, pour aboutir à l'épanouissement du citoyen béninois. Le premier combat de la femme est celui qu'elle mène contre l'exclusion. C'est pourquoi son combat coïncide avec la lutte des démocrates contre toutes les exclusions, mes chères mamans. Exclusion politique, exclusion démocratique, exclusion économique, exclusion sociale, exclusion sécuritaire, exclusion électorale, etc., etc., etc. Dans cette perspective, chères militantes, vous devez appeler toutes les Béninoises à se joindre à la mobilisation générale, chères mamans, pour la rélecture, je dis bien la rélecture du code électoral, modifié dans la perspective des élections générales de 2026, je dis bien modifié, expression concentrée. Je m'adresse à vous, je m'adresse à la nation, je m'adresse à la République, je m'adresse à mon pays pour la paix. Chers mamans, écoutez bien mon cœur, mon cri de cœur, pour que vous soyez partout dans cette perspective. Chers mamans, vous devrez appeler toutes les Béninoises à se joindre à la mobilisation générale pour la rélecture. Vous voyez, je n'ai rien imposé, mais tout en sachant que le peuple est maître. Faisons preuve d'humilité. Ce code porte en son germe les semences d'une division entre les filles et les fils de notre patrie commune, le Bénin. Cette lecture est possible, mes honorables députés sont là pour me le confirmer. Je les renvoie tous aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur du Parlement et de l'article 57 de notre Constitution. Et je crois que c'est des fenêtres à exploiter pour que nous puissions ensemble de manière consensuelle, le consensus dans la gestion des affaires de notre pays, lequel constitue un principe constitutionnel. Nous devons nous revenir pour travailler à l'apaisement et l'inclusivité des élections, mes chers parents. Tout le monde a sa part à jouer, chers mamans, dans vos marchés, dans les champs, dans les écoles, les universités, partout. Le Bénin est déjà béni.
et tout se passera bien. Mes chers mamans, votre combat actuel pour la libération de notre société par le retour des exilés politiques et la libération, la mise en liberté des détenus politiques qui se repose sur une longue tradition de lutte. Votre combat est légitimé et encouragé par la lutte des Amazones. Je dis bien Amazones aux côtés de Béhanzin. Vous aurez pu me dire pourquoi je ne parle pas de Kaba ni de Bioguera. Mais à ce stade de mes recherches, je sais qu'ils en ont aussi, mais j'ai toujours entendu parler des Amazones autour du roi Béhanzin pour s'opposer à la colonisation de notre pays. Les autres aussi ont mené leur lutte à leur manière, de manière féroce. Je parle de Kaba et de Bioguera. Je leur dis merci. Paix à leur âme. Votre combat, chère maman, rappelle à notre souvenir vos prédécesseurs, comme Thérèse Wangwa, qui ont œuvré pour l'avènement des libertés consacrées par la conférence nationale. Et plus proche de nous, j'allais dire aussi l'Amazone. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Je fais allusion à ma fille, ma chère fille, excellente ministre. Dans ma vie, Rekia Madougou, puisque les femmes, c'est d'elles qu'on parle, qui s'opposent aux côtés du parti au pouvoir, celui de la rupture, en dépit des dures conditions de son incarcération unique. Chers parents, c'est l'occasion de rappeler encore pour votre mémoire la présence encore dans nos prisons de nos filles, nos fils, et bien élèves comme étudiants qui sont encore dans des conditions difficiles. Et naturellement, nos chers concitoyens qui sont en exil. Je voudrais évoquer pour soutenir et encourager votre combat les figures de certaines de vos sœurs aînées dans la foi. Ce que nous venons de dire tout à l'heure, eh bien le spirituel domine le réel. Vous le faites parce que certaines vous ont dévancé. Esther contre Haman. Allez fouiller dans Ruth. Esther contre Haman. Vous allez comprendre, je ne rentrerai pas dans les détails. Naomi, Ruth, et Marie, la mère de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je n'oublie pas Déborah, qui était un chef, un juge, une prophétesse en Israël. Une personne à qui Dieu pouvait dire ses secrets. Je vous renvoie à Amos 3, 7. Dieu s'est servi d'elle pour faire connaître sa volonté au peuple d'Israël. Amos 3, 7. Lorsque Dieu a dit à Déborah de faire quelque chose, elle a immédiatement commencé à le faire. Ou elle commence immédiatement à le faire. Elle ne s'asseyait pas en pensant à toutes les choses qui pouvaient mal tourner ou en doutant de sa capacité à faire ce que Dieu disait. Si Dieu disait qu'il fallait le faire, cela lui suffisait et elle le faisait immédiatement. Sa foi en Dieu lui donnait le pouvoir d'agir. Elle savait qu'il lui donnerait tout ce dont elle avait besoin pour accomplir sa volonté. Mes chers mamans, j'évoque ce passage pour vous dire d'imiter cette grande figure. Et telle est votre portion que je souhaite à vous, à chacune, à vos enfants, à vos familles. Au cours de l'année
2024, mes chers mamans. Vous avez reçu, en le faisant, en croyant, vous avez déjà reçu l'autorité de tout vaincre, de rentrer dans la vie abondante et de gagner votre bonheur. Rien que votre bonheur, tout votre bonheur. Amen. Amen. Shalom. 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 Que Dieu vous bénisse. Que vous êtes belle. Très belle. Très très belle. Mes chères mamans. Vous êtes encore plus belle. Exceptionnellement belle. Exceptionnellement belle. Très magnifique. Quand vous êtes engagé dans le combat pour le paix. Vous êtes belle quand vous êtes engagé dans le combat pour le paix. Vous êtes exceptionnellement belle lorsque vous vous engagez dans le combat pour la libération de notre pays. Vous êtes encore plus belle lorsque vous vous engagez dans le combat pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Vous êtes encore très très belle pour la restauration de la liberté dans notre pays. Encore belle pour la nourriture. Pour la nourriture, je dis bien à chacune et à chacun, mes chers parents. Très belle pour la paix et pour la justice. Que Dieu vous bénisse abondamment, combattant de la liberté. Que Dieu vous bénisse. Et recevez mon cœur. Merci. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Nous apportons le sourire où il y a le chagrin. Du nord au sud, devenons tous des démocrates. Travaillons pour la prospérité partagée. La liberté, la liberté. Plus d'opprimés, plus de martyrisés. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la